Et Romain Chemoul nous a rejoint. Romain qui suit toute la saison d'endurance pour Automoto parce que dans la vie, Romain, il n'y a pas que les 24 heures du Mans. Et non, il y a un championnat du monde d'endurance qu'on appelle le WEC. Il compte 8 manches dans l'année. Et bien sûr, parmi elles, la plus importante, ce sont les 24 heures du Mans. Les points comptent double dans la Sarthe. Alors, c'est Ferrari qui a gagné les 24 heures du Mans l'an dernier, mais ce n'est pas Ferrari qui est champion du monde, on est d'accord, hein? Non, il y a deux titres qui sont décernés. Un titre constructeur remporté par les Japonais de Toyota et un titre pilote qui sacre un équipage. Et parmi cet équipage, il y a un Français, Kevin Estre, chez Porsche. Alors, ce championnat du monde, il a des courses partout dans le monde. Partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, au Brésil, Bahreïn, Qatar, et puis des circuits historiques, Imola, et puis l'un des plus beaux dans le monde, Spa-Francorchamps. Ouais, sans doute même le plus beau dans le monde. Et regardez, on ne peut pas vous emmener plus au cœur de ce circuit puisque on est dans ce fameux raidillon au rouge en bas. Et puis ce raidillon qui va vous propulser comme ça sur le haut du tracé. Alors on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais là ça grimpe sévère. Hein, ah oui, la pente est forte, plus de 17%. Il faut se rendre compte que c'est plus important que certaines pentes de l'Alpe d'Huez qu'on peut voir sur le Tour de France. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ça équivaut à la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Et rien qu'en marchant comme ça, c'est très exigeant. On a d'ailleurs demandé aux pilotes qui disputent ces 6 heures de Spa si ce tracé était si particulier. Écoutez-les. Ouais, c'est un circuit extraordinaire. Enfin, un hypercar, il est plus difficile qu'un F1, je trouve. Ouais, c'est quand même une voiture plus lourde qui va presque tout aussi vite en ligne droite. Ouais, c'est un peu plus sportif dans ce type de virage, mais c'est un circuit génial. C'est vraiment un circuit qui procure beaucoup d'adrénaline, qui est encore old school, qui est encore à l'ancienne. C'est un circuit compliqué, c'est un circuit qui est assez intraitable où quand tu fais une erreur, en général, ça tape quelque part. Et même le très expérimenté Sébastien Bourdet va se faire surprendre par le tracé de Spa. Pire, l'une des 3 Ferrari va taper dans le raidillon pendant les essais libres. Et en marge de ces 6 heures de Spa, Romain, Alpine est revenu d'ailleurs avec cette Alpenglow. On avait vu ce concept car il y a 3 ans à peu près à Paris. Et le constructeur français croit beaucoup en cette technologie sur base d'hydrogène. Mais attention, c'est pas une pile à combustible. Hein. Non, c'est un moteur à combustion qui fonctionne à l'hydrogène. Ça fait du bruit. Mais la nouveauté, c'est que l'année dernière, à l'intérieur, on trouvait un 4 cylindres. Cette fois, c'est un gros V6 très puissant qui développe plus de 700 chevaux. Et ce qui veut dire qu'il fait du bruit. Il y a un peu tous les parfums que l'on aime dans les sports mécaniques. Et ça plaît beaucoup à Bruno Famin, le directeur d'Alpine Motorsport. On l'écoute. Alors ça, c'est un moteur à combustion interne. Au lieu de mettre de l'essence, on met de l'hydrogène dedans. On a utilisé toutes les compétences de l'usine Alpine de Viry-Châtillon qui développe le moteur de Formule 1. C'est vraiment les mêmes équipes qui ont travaillé ce qu'on appelle l'aérocombustion, c'est-à-dire la façon de remplir le cylindre au mieux et de brûler le mélange, cette fois avec de l'hydrogène. On fait le plein d'énergie extrêmement rapidement, comme on le fait avec un carburant classique. Et l'avantage, c'est que l'Alpenglow ne rejette que de la vapeur d'eau. Et si on vous emmenait faire un tour de ce circuit de Spa à bord de cette navette spatiale? Car oui, c'est possible, c'est une exclusivité, rien que pour vous. On va attaquer le raidillon. Oh la vache! Le raidillon en Alpenglow, messieurs, dames. Yala! Oh là 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 là! Ah ouais! C'est impressionnant! L'Alpenglow est capable d'atteindre sur le papier 330 km/h. Alors, il y a aux alentours de 750 chevaux dans l'Alpenglow aujourd'hui. On a vraiment les mêmes sensations, hein, vraiment, que dans une voiture avec un moteur essence. Ouais, parce que cette voiture coche toutes les cases, les performances sont au rendez-vous, écologiquement il y a un vrai progrès, et puis pour les spectateurs, il y a le son, et ça change tout.
l'endurance ressemble à ça, eh, on est sauvés, hein, c'est parfait. Allez, il est temps de laisser place à la course. Et comme d'habitude cette saison, les Ferrari dominent les essais. Bon Romain, finalement, qui peut les battre ces Ferrari? On se pose bien la question Jean-Pierre, hein. Début de saison exceptionnel, 2 courses, 2 victoires pour Ferrari. Et ici à Spa, vous le voyez, 3 Ferrari aux 3 premières places sur la grille de départ. Mais attention, Peugeot c'est la surprise, 4e. Et puis Alpine 6e. On peut espérer une victoire française aujourd'hui, pourquoi pas. Et ça commence maintenant. Et si vous pensiez qu'endurance rime avec patience, oubliez ça. C'est un sprint ou plutôt une véritable bataille de 6 heures qui débute. Fred Makowiecki, sur l'Alpine numéro 36, joue des coudes et se permet même de dépasser une Ferrari dans le raidillon pour prendre la 2e place dans un début de course digne de Mad Max. Après 2h30 de bagarre, Loïc Duval et la Peugeot dévorent d'une seule bouchée une BMW et une Ferrari. Il y a 3 voitures françaises aux 4 premières places. Impossible de savoir qui sera en tête au prochain virage. Bon Romain, on a vu les hypercars, mais il y a aussi cette catégorie des GT3. Ça, on est vraiment dans l'esprit de l'endurance des 24 heures du Mans. Hein. C'est un formidable moyen de communication pour les constructeurs. Oui, alors on reconnaît la M4, on a des Porsche 911 bien sûr, on a des Corvettes, des Ferrari de 96 et c'est vrai qu'on reconnaît clairement les voitures. Et puis ça se bagarre sur la piste aussi. Hein. Ça se bagarre sur la piste et puis il y a même des stars qui pilotent juste derrière toi Jean-Pierre. C'est la voiture de Valentino Rossi. Ah, Valentino Rossi, 9 fois champion du monde en moto bien sûr. Et c'est vrai que depuis 2 ans, c'est la star. Il y a des numéros 46 qui se baladent absolument partout à chaque course d'endurance. Et il a enfin accepté de nous accorder quelques précieuses minutes. Regardez. Valentino, first question. Valentino, première question. Comment résumeriez-vous cette 2e saison pour l'instant, à quelques semaines des 24 heures du Mans? Le Mans. Pas trop mal. La course d'Imola en avril a été très bonne. J'ai fait ma première pole position le samedi. On manque la victoire de pas grand-chose, on finit 2e. C'était un très bon résultat. Valentino, pourquoi avoir choisi l'endurance plutôt qu'une autre discipline? Après ma carrière en moto, j'ai essayé de trouver le meilleur championnat pour moi et les GT3 étaient la meilleure option. Et puis, les 24 heures du Mans restent la plus belle course au monde et je veux absolument courir là-bas. Est-ce qu'on pourrait imaginer Valentino Rossi en hypercar un jour? J'espère, c'est mon objectif. J'ai fait des tests dans l'hypercar BMW, j'ai adoré la voiture. Je sais que ce sera difficile car les places sont rares, mais j'espère que ça arrivera. Valentino, vous attendiez à une telle popularité dans le paddock? Ça a toujours été un privilège tout au long de ma carrière d'être supporté et aimé par autant de monde partout. Je tiens à remercier tous les fans et pour moi c'est fantastique. Thank you, grazie mille. Thank you, ciao ragazzi. Mais la course va s'avérer compliquée pour Rossi et ses équipiers. La numéro 46 manque de rythme. Elle ne va jamais parvenir à accrocher le wagon de tête qui verra finalement une Ferrari 296 s'imposer. Et encore une fois, les GT3 ont offert un spectacle monumental. Chez les hypercars, les 2 dernières heures de course vont se révéler insoutenables, surtout pour les écuries françaises. Mick Schumacher, sur l'Alpine numéro 36, va se hisser à la 2e place à l'issue d'une bagarre épique avec une Ferrari et une BMW. Personne n'a voulu lâcher. Mais victime d'une crevaison lente, l'Allemand va dégringoler au classement avant d'entamer une remontada qui offrira à Alpine une 3e place au goût de victoire, leur 2e podium consécutif. Devant, les 2 Ferrari, aux stratégies quasi parfaites, ont une nouvelle fois maîtrisé leur sujet pour s'offrir un doublé sur le podium. Romain, alors que résonne l'hymne italien,
encore une fois, Ferrari a été intouchable. Intouchable, 3e victoire consécutive depuis le début de la saison. Ça sent bon pour Le Mans, pour Ferrari. En revanche, pour Alpine, ça s'est joué comme ça. Voilà, la taille du petit angle, c'est la taille de la crevaison lente qui leur coûte sûrement la victoire, parce que le rythme était exceptionnel chez les Français. Peugeot un peu en deçà. En deçà, et puis beaucoup de malchance, une petite touchette avec de grosses conséquences. Franchement, ils avaient le rythme pour être dans les points et peut-être même pour être là-haut sur le podium. Cadillac et BMW, rapide, impressionnant. Rapide, impressionnant, de bonnes stratégies, des pilotes fous furieux. On pourra compter sur eux, sûrement dans la Sarthe aussi. Ah, ça sent bon pour ces 24 heures du Mans qui seront dans 3 semaines.